parce qu'il y a Cecilia Vega, kilomètres, les gens bien, faire des kilomètres, les gens bien, j'hésite pas à aller les voir. Enfin ouais, j'ai fait une petite halte sur Clermont parce que je vais sur Toulouse. Au niveau, toujours au niveau strip, c'est là que je travaille les chorégraphies. Et, Toulouse, c'est là où j'ai rencontré le prof de danse qui a su me cadrer. Alors là, je reviens de Prague, en République tchèque, où j'ai rencontré Joachim, donc, mon homonyme black français. Et enfin, mon homonyme, c'est un grand mot, il est plus court que moi. Juste avant ça, j'étais à Budapest pour le réalisateur, c'est Patrick Palumbo, qui tourne énormément pour une production américaine. Et là-bas, croisé Greg Santoro, Denis Di Francisco. J'ai tourné avec, comment il s'appelle, un Vénézuélien, Théo Rocaforte. Patrick, alors c'est le réalisateur, sa boîte de prod, je ne me souviens plus du nom, mais c'est une production américaine. Mais c'était du gonzo surtout. Enchaînement de scènes, c'était gangbang de teen. Donc il a fallu attendre qu'il y en ait certaines qui aient fini leur cours pour tourner. Ouais, c'est ça la réalité. Non, non, c'est sûr. Non, franchement, le business il fait propre. Il fait vraiment propre comparé à tout ce que j'ai vu à chaque fois. Les mecs ils arrivent, ils sortent les tests, les cartes et tout, font les photos. Maintenant en fait, maintenant que je suis en France, là je retravaille tout ce qui est mes spectacles pour les adapter à tout ce qui est club, échangiste, tout ça. Parce qu'à la base je faisais déjà du strip mais pour du plus conventionnel. Donc il y a quelque chose de un peu neuf à ramener, je dirais. Avec le savoir-faire d'un strip mené avec de l'humour et tout. Donc, moi je sais qu'au niveau du boulot, je vais me faire plaisir et faire plaisir je pense. Ça va du Superman, une version de flic un peu pervers revisité. Enfin, y a pas mal de thèmes, pas mal d'uniformes, de thèmes, c'est des bandes-sons, c'est vraiment des shows de A à Z. Mais au niveau des tournages, là, donc je m'attaque à tout ce qui est production française, parce qu'au final, depuis Cap d'Agde en France, j'ai fait très peu. J'ai fait une scène pour Spawn Production. Et parmi ça, France, j'ai démarche tout le monde pour me faire connaître. Oui, c'est vrai, ouais. C'est le tournage du Cap d'Agde. Après, depuis ça, en France, j'ai pas tourné, je suis parti directement à l'étranger, donc on me connaît bien, que ce soit à Budapest ou à Prague. Mais en France, je suis un illustre inconnu, donc il faut que je travaille ça. J'aimerais bien travailler à côté de chez moi de temps en temps. Alors au niveau, c'est vrai qu'au niveau des objectifs, le gonzo pour moi c'est vraiment une bonne école, mais le scénario, tout ce qui est scénarisé, moi je trouve que ça amène un complément et je m'éclate beaucoup quoi, parce que je suis obligé, moi je suis assez posé et réservé, et au niveau des scénarios on m'en demande plus, c'est comme si je mettais un déguisement avec ma tête, je trouve que je la modifie. J'aime beaucoup, ouais. Mais je ferais plus du scénario et le gonzo bien sûr pour faire l'expérience parce que en une semaine si tu fais 2 scènes par jour de gonzo, c'est autant d'expérience d'amener que sur un tournage avec du scénario, il y aura beaucoup de comédie. Ah ça non, comédie, travailler un script, ouais ça m'éclate bien. Moi je découvre complètement mais je suis à l'aise. J'irai pas dire que je suis bon, c'est pas à moi de le dire. J'irai pas dire que je suis mauvais, je vais pas non plus me torpiller tout seul. Ouais. Tout ce qui est scénario, ça m'éclate vraiment parce que tu mets un costume. Quand je suis sur scène, je mets des costumes et c'est vraiment le costume. Je fais juste le costume. Que là, il n'y a pas de costume et on me demande d'être différent. C'est assez éclatant. Quoi. Et du film un peu scénarisé parce que je pense que c'est là où tu montres un peu ce que tu peux donner au niveau personnalité. Puis en plus, quand tu as un scénario, tu as une chance d'être filmé au-dessus de la ceinture. Ce qui peut être sympa, je pourrais présenter les films à ma mère. En même temps que je pourrais lui dire que je fais du porno. En même temps. Alors au niveau comédie, on a tendance à me donner un rôle posé à chaque fois, donc c'est un peu dommage, mais moi que ce soit faire le grand méchant, ouais, je pense que j'y arriverai, ça m'éclaterait assez. En fait ce que j'aimerais c'est être à l'opposé de moi-même. Le rôle idéal, ce serait celui du fumier, quoi. Le fumier, le salaud, celui qui arrive à se faire haïr en 2 minutes, quoi. Non, je serais pas crédible, j'ai sourire jusqu'aux oreilles, mais bon. À la base j'étais scaphandrier, donc ce serait pour 2007 ne plus remettre les pieds à l'eau. Le deuxième jeu ce serait beaucoup de sexe et un max de prod différentes que je vois un peu comment ça tourne
des façons de tourner différentes, de travailler, et puis beaucoup de fun. Et ça, je le fais déjà en temps normal. Donc ça sera dans la continuité. Je suis rentré dans l'X grâce à Pascal Giraudot. En fait, j'avais contacté les productions, ça faisait 6 mois. Et personne ne me prenait au sérieux parce que, comme je disais, je suis posé, je crois que j'avais l'air d'un gamin. Et il me prenait pas au sérieux. Pascal Giraudot, il m'a dit viens, on fait un essai. J'ai fait l'essai, enfin non, c'était même pas un essai, il m'a juste demandé de baisser mon pantalon à côté de Yasmine et Mike en train de tourner. Yasmine et Mike ont arrêté à cause de mes dimensions. Et il a dit écoute, ouais, ça devrait le faire. Et puis là, il m'a pris dans son film. Donc, alors, Angie Kiss, une petite scénette. Il y a eu Astrée, c'est une jeune débutante aussi en France. Bon, après, il y a Lou Ravage, Cecilia Vega, Dantesque, le ténor de la profession pour moi. Chloé Delors, aussi, toute mignonnette. Alors, d'une boîte de prod, moi ma référence c'est ce qu'on a tourné au Cap d'Agde, donc pour Vcom. Moi il y avait vraiment une ambiance de tonnerre, une grosse sympathie. C'est assez dur, mais qu'il y ait une ambiance comme ça, j'aurais du mal à le retrouver. C'est qu'il y avait vraiment sur d'autres tournages, donc pour moi c'est l'image de Vcom, c'est ce que j'ai vécu là. Alors à la limite, si je peux avoir les mêmes ambiances, les mêmes sympathies pour les gens et la même façon d'être dirigé, d'être mené, ouais je dis oui tout de suite, ouais, y a pas de souci. Alors au Cap d'Agde, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rigolé comme un fou, on s'est vraiment éclaté, mais c'est pas dans les clubs, ça s'est fait partout, avant, pendant, en même temps que le tournage, du sexe à gogo, la plus grosse journée ça a dû être 15 heures de sexe affilé, mais de partout, et c'était pas que sur les scènes, c'était avant et après, enfin enchaînement. Mais dans les clubs, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais être un peu timide parce que dans un club, il ne s'est jamais passé de sexuel pour moi. C'est assez marrant parce qu'à chaque fois, il y a une surprise quand la fille on commence la scène, ou alors qu'elle m'échauffe avant, quand elle est sympa et qu'elle me donne un coup de main. Ouais, c'est la surprise dans les yeux, il y a des textes assez marrants dans le genre ah mais ça grandit encore. Ouais, il y a des trucs... il y a des gouttes. Ouais, il y a des réflexions assez marrantes, ou alors les yeux qui s'écarquillent. Et ouais, mais bon, ça va, je suis un tendre alors. Ouais, non, je suis pas. J'ai du mal à envoyer sans qu'on m'y autorise, quoi. J'ai peur de faire mal. Parce qu'en fait, j'ai à peu près la longueur le carton d'un rouleau sopalin, c'est la longueur de mon sexe, et je suis plus gros. Donc je suis obligé de faire gaffe, quoi. Voilà. Sur 6 ou 7 scènes, il y en a eu 3 qui ne voulaient pas de moi. Trop gros. Moi j'aurais dit mais si, juste le bout, mais non, ça... Puis je parle pas bien hongrois en plus. On m'a pas laissé essayer. On a pas parlé. Oui, non, j'y ai pensé, mais... Ouais, j'aurais pu y aller doucement, mais je crois qu'elle m'a même pas laissé le temps de le dire, c'était un nom catégorique. Cecilia, qui m'a impressionné. Quand je veux freiner, elle me dit plus fort, à fond. Donc ouais, là je veux dire que c'est rare. C'est un monument. Pas aujourd'hui ni demain, il me reste encore plein de choses à essayer avant de passer là. J'ai pas essayé les animaux. Non, les productions gays, non, ça fait des bonnes soirées, c'est bien cool, mais c'est pas mon truc. Alors, quelques réalisateurs. Alors, bon, Jack Tyler, Ovidi, que j'aime bien aussi. Après, j'aime bien Estelle des Anges, mais bon là ça fait partie de la partie, c'est plus les figures emblématiques, quoi, voilà. Y aurait-il un souhait à tourner avec elle? C'est pas la question, je sais, mais Joker, et petit plaisir, ouais, enfin petit souhait, si dans l'année 2007 je pouvais rencontrer Rocco, ça me ferait vraiment plaisir, parce que il y a quand même une référence, quoi. Il y a aussi aux États-Unis, il y a Hustler avec tout ce qui est Snoop Dogg au niveau production, ça me plairait bien aussi de passer faire un tour. Voilà, ça, là c'est du fantasme. Tous mes vœux à distance, hein, de faire de gros bisous parce que t'es pas là. C'était bien la peine que je fasse des kilomètres. Non, je te fais de gros bisous, j'espère te revoir bientôt. Qu'on tourne ou qu'on tourne pas, qu'on se revoit. Voilà. Ah oui, alors j'ai un site internet où on peut voir ce qu'était ma vie avant et pourquoi je veux en changer.
c'est le www.strip, S-T-R-I-P, un petit trait, jos.com. Et là, vous avez une vidéo des émissions télé où je faisais du traditionnel, dans un incroyable mais vrai. Enfin, c'est assez marrant à voir. C'est un contraste total avec ce que je vis actuellement.